Salut les mordus! Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière en collaboration avec l'Union des pêcheurs de Paris. C'est la APPMA parisienne avec laquelle nous collaborons avec plaisir et auprès de laquelle je suis bénévole personnellement depuis déjà quelques années. On va parler un peu de déchets de pêche. Alors je sais bien que la plupart d'entre vous sont déjà sensibles à la question et passent un temps considérable à ramasser les cochonneries des autres sur les berges, mais une petite révision en la matière n'est jamais vraiment superflue et manifestement il y a toujours quelques personnes auxquelles la notion de responsabilité semble avoir échappé. Et ces quelques indélicats s'érigent en minorité bruyante sur les berges et nous font tous passer pour des sagouins bien crasseux. Alors les déchets de pêche, c'est quoi ? Filaments, emballage de leurre, paquets d'amorces, boîtes d'èches laissées négligemment sur les berges avec éventuellement supplément bouteilles de crocs. Et ce qui va nous intéresser surtout aujourd'hui, c'est l'impact de ces déchets sur les écosystèmes que nous sommes supposés défendre. Parce que oui, avant toute chose, je voudrais vous rappeler que nous autres, pêcheurs, sommes tous membres d'une AAPPMA. Et AAPPMA, ça veut dire Association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Comprenez donc bien que la protection des milieux aquatiques est indissociable de l'activité pêche et que nous sommes donc tous responsables, voire même garants, de l'amélioration de l'état des cours et plans d'eau sur lesquels nous pratiquons notre passion. Voilà, c'est dit. Maintenant, on va prendre les déchets de pêche par catégorie et regarder un peu la merde que ça fout, sans trop rentrer dans les détails physico-chimiques, rassurez-vous. L'essentiel de nos déchets sont sans surprise des plastiques. Les plastiques, je vois mal comment on aurait pu passer à côté. Ce sont des polluants persistants qui restent très longtemps au bord de l'eau, puis finissent dans l'eau et se décomposent lentement pour donner des microplastiques, puis des nanoplastiques. Et ça prend au minimum des décennies, mais plus souvent des siècles. Puis ces microplastiques se retrouvent dans la chaîne alimentaire, on les retrouve donc dans ce que bouffent les poissons, dans ceux qui bouffent les poissons et dans ceux qui bouffent les poissons. Donc gardez à l'esprit que si vous prélevez un poisson de temps en temps, eh bien vous mangez un peu de vos déchets plastiques passés. Et ça vaut également pour le poisson que vous achetez en supermarché ou chez votre poissonnier. Bref, ton sac d'amorces que tu as eu la flemme de mettre dans ton seau avant de partir, eh bien c'est un peu comme le corps du Christ. Tu as dit « mangez-en tous » et tout le monde en a mangé, même toi. Bon, là j'ai parlé des déchets plastiques d'une manière générale, mais il y a aussi des déchets, plastiques ou non d'ailleurs, qui ont des effets mécaniques spécifiques dus à la manière dont ils sont conçus, à l'allure qu'ils ont. Par exemple, tout le monde sait que certaines tortues bouffent des sacs plastiques en les prenant pour des méduses et finissent par s'étouffer avec. Eh bien, les filaments de pêche, eux aussi, ont une action mécanique qui peut être extrêmement dangereuse pour les écosystèmes. Les oiseaux peuvent s'étrangler avec, s'en mêler les pattes dedans et se condamner à une mort certaine. Et ça peut même impacter les poissons. Ça marche aussi avec les rondelles qui servent de seau aux bouteilles plastiques, d'ailleurs. Je passe rapidement sur les boîtes de conserve. Déjà, elles contiennent un peu de plastique, vous savez ce film à l'intérieur qu'il y a pour préserver les aliments de prendre le goût de ferraille. Et puis elles ont des bords tranchants qui peuvent être dangereux pour les riverains ou pour la biodiversité et mettent jusqu'à 1 siècle à se dégrader. Parlons maintenant d'un autre type de déchet, plus anodin en apparence mais extrêmement insidieux, les mégots de cigarettes. Alors je sais que vous n'êtes pas tous fumeurs mais c'est quand même bon à savoir. Sachez par exemple qu'un mégot de cigarette peut rendre impropre à la consommation et à la vie jusqu'à 500 litres d'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que c'est 500 litres d'eau, c'est une baignoire d'eau remplie à ras-bord. Prenons un exemple avec un fumeur moyen qui va fumer une quinzaine de cigarettes par jour. Bon, supposons qu'il passe sa journée à la pêche, il va peut-être en fumer, mettons, une dizaine. Eh bien, s'il les jette sur les berges ou dans l'eau, c'est jusqu'à 5 mètres cubes d'eau qui seront souillés durablement. Dans un étang qui ferait 2,50 m de profondeur, ça fait à peu près 2 mètres carrés de l'étang qui deviennent inhabitables. Pour vous donner une idée en volume que vous pourrez retrouver chez vous, en général ça fait à peu près le volume de la pièce des toilettes. Et on parle de polluants à long terme, parce qu'au-delà des fibres de cellulose modifiées qui composent le filtre en lui-même, il est chargé aussi de polluants chimiques, et bref, l'ensemble met une 50aine d'années à se dégrader. 50 ans de lente décomposition, avec tous les effets que les polluants chimiques contenus dans le mégot peuvent avoir sur la biodiversité. Et croyez-moi, entre les mutagènes, les tératogènes, les cancérigènes, les reprotoxiques, il y a de quoi foutre un sacré bordel sous la surface.
Bon, les bouteilles en verre, c'est certes chimiquement moins dangereux, mais ça fait moche, ça fait crade, ça nous fait passer pour des alcooliques notoires, et puis il faut savoir que le verre, ça met quand même au moins 4000 ans à se dégrader. Donc fatalement, elles finissent par se briser, par produire des fragments qui sont dangereux pour nous et pour les animaux. Et puis franchement, entre nous, vous êtes venus avec des bouteilles pleines, vous pouvez repartir avec des bouteilles vides, c'est plus léger. Voilà, et évidemment, n'oublions pas que notre matériel est lui aussi composé de substances, de matériaux qui peuvent être polluants ou des sources de danger pour les personnes et les animaux. Donc essayons de limiter la casse et d'en laisser le minimum derrière nous, même si c'est un leurre à 2 balles et qu'on s'en fout un peu de le perdre. Il n'est jamais totalement perdu, en tout cas pas pour tout le monde et en général pas pour le meilleur. Voilà, j'allais dire que mon intention n'était pas moralisatrice, mais un petit peu quand même. Disons qu'il est important que nous prenions tous bien conscience du coût que peut avoir un geste en apparence anodin. Bon, puis on va pas se mentir, entre nous, outre la préservation des milieux aquatiques, c'est pas franchement agréable d'arriver au bord de l'eau et de tomber sur les reliquats de la cession de quelques indélicats qui n'ont pas forcément pris conscience de la mesure de leur geste. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, on ramasse. On est à l'heure actuelle de plus en plus nombreux à le faire, et j'en profite d'ailleurs pour vous parler de la team River Clean, qui organise de véritables expéditions de dépollution des berges et met à disposition des pêcheurs des sacs de ramassage qui sont très pratiques. Là, malheureusement, j'en ai pas encore, je devrais en récupérer très bientôt, et je referai certainement une autre vidéo pour vous les montrer. Ils font un travail formidable, alors on ne peut que les remercier, les encourager et les aider dès que possible. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant pour autant. Donc on prend conscience, on se documente, on éduque, on fait de la pédagogie auprès des jeunes générations, mais pas seulement. On se renseigne sur les mesures à prendre en cas de dépôt d'ordures sauvages, on surveille et on se bouge. Parce que pour conclure, bon, je vous parle des déchets de pêche, parce que c'est ce qui nous concerne le plus directement. Mais nous sommes loin, très loin d'être les seuls responsables de la pollution des berges. Et je sais d'ailleurs très bien que la plupart du temps, nous sommes plutôt à ramasser les déchets des autres qu'à oublier les nôtres derrière nous. Mais c'est notre rôle que de montrer l'exemple, de nous mobiliser à l'avant-garde pour que ces visions de berges souillées par des monceaux de déchets ne soient plus qu'un souvenir qu'on racontera sans nostalgie, mais par devoir de mémoire aux générations futures. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un petit peu de lecture en description, une paire de liens sur la durée de vie des déchets et sur l'impact écologique du tabagisme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. C'était Eras pour Nervurax Fishing et l'Union des pêcheurs de Paris. Pensez à liker, à vous abonner, à nous partager vos expériences dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis bon ramassage et à la prochaine.